Nous sommes heureux d'accueillir ces nouveaux baptisés, futurs baptisés dans notre communauté pour célébrer le baptême tous ensemble. Alors dans l'Église, il y a parfois deux possibilités pour les baptêmes, c'est que ça se passe en dehors d'une assemblée du dimanche ou pendant l'assemblée du dimanche. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Alors l'avantage, c'est que, à mon avis, on est vraiment au cœur de la communauté rassemblée et qu'au fond, on a la chance tous, même si on ne fait pas partie de la famille, même si on ne fait pas partie des proches en tant que tels, d'être associés, d'être rendus participants, voilà, de l'incorporation, de l'entrée de ces enfants dans toute la communauté. Et donc c'est une chance, moi je trouve, de pouvoir vivre, surtout dans le temps pascal, ces baptêmes, voilà, au cœur de nos célébrations du dimanche. Un petit inconvénient, c'est que par contre, les familles ne peuvent pas choisir les textes de leur, entre guillemets, de leur baptême. Quand c'est le samedi, ils peuvent choisir, ils se mettent d'accord entre eux, mais quand c'est le dimanche, ce sont les textes du jour, les textes du dimanche. Et il se trouve que nous entendons donc en ce moment le texte de l'Apocalypse, le texte de la Révélation. Et je dois dire que depuis 20 ans à peu près, oui, que je suis prêtre, je n'ai jamais, je crois, entendu le texte de l'Apocalypse choisi pour un baptême. Et donc, pourtant, Louise, Paul, Oscar, c'est le texte qui a été donc entendu, prononcé, je dirais, pour votre baptême. Et alors, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que les parents, pourquoi est-ce que la famille ne choisit pas le livre de l'Apocalypse pour le baptême de petits ? Peut-être le titre, déjà, effectivement, était un peu impressionnant. Spontanément, voilà, si on doit choisir parmi tous les livres de la Bible, peut-être qu'on ne choisirait pas spécialement celui qui s'appelle le livre de l'Apocalypse, parce que ça fait un peu impressionnant, c'est vrai. Et pourtant, il est important parce qu'il se trouve à une place stratégique dans la Bible, non pas tout au début, à la Genèse, mais tout à la fin, donc livre de l'Apocalypse, livre de la Révélation. Et donc, certainement que quand l'Église a rassemblé tous les livres qui font partie de la Bible, ce n'est sans doute pas un hasard s'ils ont choisi de mettre tout au début la Genèse et tout à la fin l'Apocalypse, puisqu'en général, dans un livre, dans un ouvrage, il vaut mieux commencer en général par le plus important et, pareil, soigner la conclusion, parce que c'est peut-être ça qu'on va retenir de tout le livre. Donc, je vais essayer en quelques éléments de vous montrer pourquoi cette lecture que nous avons entendue de l'Apocalypse, finalement, tombe assez bien, on va dire. En tout cas, c'est bien de l'entendre pour des petits, pour des baptêmes. Outre donc son importance, dernier livre de la Bible, cette vision que nous avons... Ah oui, et en plus, c'est même quasiment le dernier chapitre. Nous avons entendu, je crois, le chapitre 21, et l'Apocalypse, renferme 22 chapitres, c'est ça. Donc la semaine prochaine, nous aurons certainement un extrait du dernier chapitre, mais là, nous sommes quasiment donc, à la fin. Et à la fin donc, du dernier livre de la Bible, qu'est-ce que l'on entend ? On en entend que lorsque le Seigneur reviendra, il reviendra comme Jérusalem, comme la cité sainte, c'est l'autre nom de Jérusalem, la cité d'en haut, qui va revenir parmi nous. Et donc, c'est une image un peu paradoxale, je dirais, un peu ambivalente pour la Bible, parce que, même pour des petits, par exemple, est-ce que les parents souhaiteraient que leur enfant grandisse ou plus tard s'installe en ville, ou plutôt, on va dire, pour simplifier, à la campagne, en dehors de la ville ? Aujourd'hui, il y a notamment suite au confinement, des personnes qui pensent que finalement être enfermé dans la ville, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux, ou est-ce qu'il vaut mieux pas être au grand air, dans la nature, voilà, loin de la cité. Et donc dans la Bible, il y a parfois ces deux tensions, je dirais, ces deux images, positives ou négatives de la ville. Parfois négatives, donc, comme dans la Genèse, justement, au premier livre, où quand on nous parle de la ville, en général, c'est pas très bon signe, parce que ce sont des villes comme Sodome, Gomorrhe, etc. Ce sont plutôt des lieux de perdition qui sont même parfois détruits par le Seigneur. Bref, c'est pas l'endroit où il faut aller. Il faut mieux éviter d'aller. Et pourtant, dans l'histoire sainte, lorsque le peuple aura été libéré d'Égypte, lorsqu'il aura traversé pendant 40 ans dans le désert, ils vont arriver à la ville, pour l'instant, de Jérusalem. Justement, voilà, je l'ai dit, à Jérusalem. Et donc, le roi David, va construire la cité de Jérusalem. Et là, enfin, le peuple sera heureux d'être entre quatre murs, d'une certaine manière. Et on le sait bien, même les plus petits, si j'ai bien compris, ils apprécient aussi d'être parfois entourés, d'être
Langeais même. Hein, et que si on le laisse tout seul comme ça dans la nature, certainement c'est un peu angoissant, mais voilà, le fait d'être entouré, d'être voilà, ensemble, c'est rassurant. Et outre le fait d'être ensemble, les 12 tribus qui se rassemblent, grâce à David, voilà que Salomon, le fils de David, lui, en plus, va rajouter le temple au cœur de la ville de Jérusalem. Le temple où on pourra mettre l'arche d'alliance et, d'une certaine manière, le dialogue, le lien entre le peuple et Dieu pourra se faire à travers les sacrifices, à travers les rituels, etc. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment presque le paradis sur terre, puisqu'on a une ville, on a un temple, et donc tout va bien d'une certaine manière. Malheureusement, là encore, l'histoire va montrer qu'il y aura des conflits, le temple sera détruit 2 fois, Jérusalem aussi, même si encore aujourd'hui on a encore les murailles, 3000 ans après, on peut encore avoir les murailles de Jérusalem, de David. Mais voilà que dans la vision qui nous est donnée de Jean, voilà que le temple a disparu. Il n'y avait plus de sanctuaire. Ça peut paraître un peu paradoxal parce que c'était justement l'endroit où Dieu se révélait. Mais Jean nous dit que Dieu ne se révèle plus dans le temple, mais dans la beauté, dans le rayonnement, dans la gloire. Et là, Jean va utiliser des images qui vont nous parler de lumière, de pierres précieuses, de splendeur, voilà, le langage de la beauté. C'est un langage auquel on peut être sensible, même petit. Et hier, par exemple, lors du baptême, il y a eu aussi des baptêmes hier, un des membres de la famille m'a dit « Oh là là, vous avez de la chance, vous avez de très beaux vitraux ». Et ce n'est pas un hasard si dans nos églises et même dans les cathédrales, on met des pierres, comme des pierres précieuses, qui laissent passer la lumière du soleil, mais la transforment, la rend lumineuse, comme des pierres précieuses. Et peut-être que cet été, si nous avons la chance de pouvoir bouger un peu, voyager un peu, nous aurons l'occasion de rendre visite à des cathédrales. Dans beaucoup de régions de France, il y a de très belles cathédrales, notamment les cathédrales gothiques. Et l'histoire nous dit que lorsque les hommes ont construit ces monuments, ils ont voulu d'une certaine manière reproduire la description que nous avons entendue aujourd'hui, la Jérusalem céleste, à savoir des grands morceaux de verre qui montent jusqu'au ciel, qui laissent rentrer la lumière et qui sont colorés de multiples couleurs. Et par exemple, si vous allez à Chartres, vous verrez que même la forme des vitraux dans les mosaïques sont comme des pierres précieuses déposées sur un tapis de velours noir. Voilà. Donc, je me dis qu'on a la chance finalement d'entendre ce texte qui nous invite finalement à la contemplation, à nous réjouir de cette en avant-goût finalement d'une certaine manière d'éternité, de la gloire de Dieu qui se révèle à nous. Donc voilà, finalement c'est un texte qui est assez bon, je trouve, pour se réjouir de cette entrée de ces enfants dans la communauté chrétienne. Donc voilà, n'ayons pas peur, je dirais, de prendre le temps d'admirer finalement cette création. Oui, parce que la création, elle est suffisamment importante pour que l'invitation qui nous est faite, ce n'est pas tant de monter, je dirais, à la Jérusalem céleste, quand le temps sera venu, mais le récit qui nous est fait, c'est que la Jérusalem céleste, descendra au milieu de nous. Et donc, cette création qui nous entoure, nous avons aussi notre rôle à jouer, notre contribution à apporter, non pas à nous mettre à l'écart en nous disant « Ouh, cela passera », non. La révélation de Dieu se réalisera au milieu de nous, dans notre monde. Et donc, nous devons l'aimer, nous devons l'apprécier et nous devons y contribuer. C'est le souhait que je forme pour ces plus petits. Et je vais terminer par une prière de Sainte Pauline Jaricot, à partir d'aujourd'hui. En effet, Pauline est déclarée sainte pour toute l'Église. C'est une lyonnaise, française, donc on peut être fier de cette déclaration. Et je vous invite donc à vous associer à cette prière de Pauline, Sainte Pauline. Nous nous levons. Et dans cette prière, nous entendrons que parfois il est difficile de trouver les mots pour parler de la beauté de Dieu. Et Jean n'hésite pas, pourtant l'évangéliste, ou en tout cas l'auteur de l'Apocalypse, à nous parler de cette vision. Et nous verrons comment Pauline, Sainte Pauline, trouve la force de témoigner elle aussi. « Qui suis-je, Seigneur, pour entreprendre de parler du sacrement de votre amour ? Autant de fois je l'ai déjà essayé, autant de fois, ébloui par la clarté de vos merveilles, je suis demeurée muette, sans pouvoir rien exprimer. Serais-je plus forte aujourd'hui ? Me tairais-je pour avoir trop à dire ?
j'ose espérer que vous serez le feu de mes expressions, l'intelligence de mon esprit, l'amour de mon cœur, le soutien de ma faiblesse. Alors, je pourrai fidèlement accomplir vos desseins. Amen.